Et là, selon... C'est pas rigolo, hein. Et donc, selon sa taille, soit il va devenir un trou noir, ça on a publié récemment le déficit, hein, soit ça va devenir une étoile à neutrons, c'est-à-dire qu'il restera presque plus rien. Ça, c'est s'il est normal. S'il est petit, comme les autres, il va se passer à peu près la même chose, à cela près que, là, au lieu d'exploser comme ça dans une supernova, pourquoi l'appeler supernova? D'abord, nova, ça voulait dire que, lors à la Renaissance, des gens comme Kepler ou Tycho Brahe qui ont vu des étoiles exploser, ils voyaient le ciel et puis un jour ils en ont vu une de plus. Donc ils l'appelaient, c'est une nouvelle, une nova. Et plus elle était grosse, plus ça devenait une supernova, comme un super président. Et en bas, vous voyez donc une étoile normale, toujours, mais plus petite. Hein, mais au lieu d'exploser, elle va devenir ces fameux nuages très beaux qu'on appelle des nébuleuses. Et elle va devenir de plus en plus petite, ça va devenir un nain. Soit une naine blanche, soit une naine noire. Voilà le destin des étoiles. Donc une étoile ne meurt jamais et va se recycler parce que tout ça, ça va devenir des nuages moléculaires qui vont refaire de nouvelles étoiles. C'est pas beau ça? Alors voilà, on a pu en photographier, alors voilà comment ça explose et ça donne des jets de chaque côté parce qu'il y a un champ électromagnétique qui se crée, donc il y a un axe électrostatique qui se crée, et donc on voit ces belles choses. Ça, c'est l'explosion a eu lieu en 1987. Ça explose à peu près tous les 500 ans. Alors il y avait une personne, un monsieur qui s'appelait Jan Selder, qui était chargé de surveiller le ciel. Donc il faisait ça toutes les nuits. Il va faire pipi, et quand il revient, l'étoile avait explosé. Il ne l'a pas vu. Il a tenté 7 fois de se suicider. Alors il y a des étoiles à neutrons dont je parlais, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, la masse solaire est importante, le diamètre c'est 19 km, donc c'est quelque chose d'immensément dense. On voit, le 12 mars 2013, c'est pas trop vieux quand même, on a vu un trou noir qui absorbait une étoile, comme ça, avec des jets électromagnétiques de la même façon. Et puis alors on s'est aperçu que dans la Voie lactée, il y avait de la vie. C'est-à-dire que dans l'espace interstellaire, il y a des différentes matières, notamment des matières organiques qu'on appelle des acides aminés, qui composent les cellules. Alors, ça veut dire que notre planète Terre a eu une composition très particulière. C'est pour ça qu'on pense de plus en plus qu'il doit pas y en avoir beaucoup d'identiques. C'est-à-dire qu'on a une température qui va bien, sauf aujourd'hui, des volcans qui permettent d'envoyer en l'air de la matière, des plaques, c'est-à-dire que notre planète est croûtée, la croûte ce sont les continents, et qui en bougeant comme ça permettent de créer des montagnes en particulier, ou au contraire des océans. Une atmosphère qui est venue des fumerolles des volcans et qui a créé une espèce d'enveloppe protectrice, puisqu'elle nous protège des rayonnements ultraviolets, notamment du Soleil. Et puis surtout, l'eau des océans, notamment, est venue des comètes, du fameux nuage de Oort. Vous voyez que tout se tient, tout se tient. Alors il y a un mystère qu'on ne comprend pas, si quelqu'un le sait, vous pouvez nous téléphoner. C'est la création de l'ADN. Si on arrive à trouver de la vie ailleurs, sur un gros satellite comme Europe par exemple, ou autour d'une autre étoile, est-ce que s'il y a de la vie, est-ce que la vie sera basée sur de l'ADN? On ne sait pas. S'il n'y a pas de l'ADN, ce ne sera pas facile pour les flics pour trouver. Toute la vie, qu'elle soit végétale ou animale, est constituée par des cellules. Et à un moment donné, ces cellules ont été créées. Et au départ, l'ADN se trouve dans le noyau des cellules, dans les chromosomes. Et ces cellules ont une enveloppe. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, il y a 4 ans ou 5 ans, ici même, j'avais fait une conférence sur les origines de la vie, et je me demandais, mais d'où pouvait venir la membrane, c'est-à-dire ce qui entoure la cellule. Et j'avais quelqu'un que je connaissais, il me dit, mais tu tombes bien, parce que le spécialiste des membranes habite Plaisir et est chercheur à la ferme de bioclimatologie à Grignon. Et alors ce monsieur m'a expliqué comment la cellule est née, c'est extraordinaire ça. Donc pour que ça se reproduise sur une autre planète, à mon avis, ça sera un coup de bol. Hein. Alors les cellules ont commencé à s'associer, petit à petit, à se regrouper par fonction,
à créer, elle commence à s'asphyxier. Donc petit à petit, il y a des tuyaux qui se sont créés. C'est la raison pour laquelle nous sommes constitués autour d'un tuyau. N'est-ce pas? L'embouchure du tuyau, c'est la bouche. L'extrémité, bon, vous avez compris. C'est pareil pour les végétaux. Et pour tous les animaux, ou tous les végétaux, il y a des associations de cellules spécialisées comme ça. Et lorsque l'étoile est stable, parce que vous avez vu que les étoiles, ça explose en permanence, lorsque l'étoile est stable, la planète est stable, et ça permet, s'il y a de la vie quelconque, à évoluer. Et lorsque nous ferons notre voyage à Londres, nous verrons, à Londres, c'est évident que l'homme le plus célèbre, c'est Darwin, donc il y a des musées entiers sur l'évolution, et on voit qu'il faut un énorme temps pour qu'on arrive à ce que nous sommes nous-mêmes aujourd'hui. Et on arrive notamment à ça. Sur une exoplanète, je ne pense pas qu'il y ait des grenouilles de Costa Rica comme ça, il y aura plutôt des sortes de paraboles, c'est-à-dire des choses pour capter toujours les rayonnements qu'il y a un peu partout, ou bien des amas de nuages nucléaires intelligents, un peu formés comme avec une structure style Internet. Alors vous imaginez des nuages comme ça, des attaches case qui iraient vers des tours de la Défense ou de Dubaï, mais enfin, on voit pas autre chose. Dernier point, les cannibales. Notre galaxie, Voie lactée, est cannibale, c'est-à-dire qu'elle est en train de bouffer une autre galaxie en ce moment, que l'on voit un peu ici. Hein, voilà ce que ça donne lorsqu'on voit à l'extérieur. Là, c'est pareil, on a découvert ça. Donc après, on cherche partout, on en trouve plein. Donc toutes les galaxies sont constituées en absorbant d'autres galaxies, et ça crée des ponts de matière que l'on peut même photographier. Alors notre galaxie nous mange une petite galaxie dans le Sagittaire, et qui commence à arracher des étoiles. Notamment, il y a des amas de galaxies, d'étoiles qui appartiennent à cette autre galaxie en bas, mais que l'on a mélangé avec les nôtres maintenant. Bon. Alors, ces anneaux de galaxies, c'est très important parce que en 2013, le 3 janvier, on a publié, alors moi ça m'a paru bizarre, mais il y a Jean-Pierre qui aime tant qu'on en parle, alors j'en parle. Ouais, tu donnes de ligne de la tête, tu dois être un peu éveillé. Il a un œil d'ouvert quand même. Donc il y a un gamin en première S qui a fait un stage à l'Observatoire de Strasbourg où travaillait son père, que l'on voit à gauche, qui est fier comme un bar-tabac, parce qu'avec un logiciel, il s'est aperçu, il a cherché là où les chercheurs ne cherchaient pas, hein, parce que quand on cherche, généralement, depuis Descartes, on cherche avec des ornières sur quelque chose de bien précis. Mais quand on ne vous a pas précisé, vous cherchez ailleurs. Dans lui, il a cherché ailleurs. Il s'est aperçu qu'autour d'Andromède, c'est-à-dire de la galaxie qui est voisine de la nôtre, il y avait tout un chapelet de galaxies tout autour, et que ce chapelet tournait comme ça. Et c'est lui qui a découvert ça, avec d'autres. Mais enfin, il faisait partie de l'équipe qui a trouvé ça. C'est quand même assez extraordinaire. Première S, hein. Tous les coups, avoir le bac, le gars. Hein. Donc, il y a des galaxies satellites à côté de la Voie lactée, notamment les fameux nuages de Magellan dont je parlais tout à l'heure. Alors, on étudie ça depuis que Henrietta l'invite l'étudier. On s'est aperçu qu'il y avait des grands nuages qui recouvrent et tous les nuages et toute la Voie lactée, des nuages extérieurs qui sont des sortes de nuages d'Oort, mais pour les galaxies. Françoise Combe et Frédéric Bourneau ont trouvé qu'il y avait des gros nuages qui tombaient sur notre propre galaxie. Alors, on ne sait pas ce que c'est. Si quelqu'un est au courant, vous nous prévenez. Et puis, ça nous donne, il y a de la matière noire également qui se balade, et il y a des ponts de matière entre les nuages de Magellan et notre propre Voie lactée. On ne sait pas trop ce que c'est, mais on sait que maintenant, il y a des liaisons avec de la matière, et ça, on a découvert ça en 2006. On a trouvé également des coquilles autour de notre Voie lactée, que vous voyez là. Là aussi, le halo serait protégé par diverses coquilles qu'on trouve comme ça dans la direction d'Andromède, mais également de notre côté. Alors, autour de notre Voie lactée, Milky Way, que vous voyez au milieu, il y a plein d'autres petites galaxies, il y en a 42, qui forment tout un ensemble de satellites, de galaxies de satellites, ce qui veut dire que le petit Neil Ibata, c'est-à-dire le gamin qui est en première S,
qui a découvert qu'autour d'Andromède, il y avait un chapelet de petites galaxies qui tournaient. Vraisemblablement que pour la Voie lactée, il y a sûrement des galaxies qui tournent autour de nous et qu'on va sûrement découvrir maintenant, puisqu'on sait que c'est par là qu'il faut chercher. Donc, voici à quoi ressemble notre galaxie, un peu comme Andromède. Nous nous trouvons Milky Way, c'est-à-dire notre galaxie Voie lactée, et la galaxie d'Andromède, dans un ensemble de halos où il y a d'autres galaxies, comme ceci, on appelle ça le groupe local. Ce groupe local que l'on trouve ici, groupe local, n'est pas très loin d'un autre groupe beaucoup plus important qu'on appelle le groupe de la Vierge, et on se dirige vers la Vierge. La Vierge, c'est un ensemble de galaxies qui se trouve lorsque l'on a la casserole qui ressemble à la Voie lactée. Si on prolonge la queue de la Voie lactée jusqu'à l'horizon, on arrive sur la constellation de la Vierge, où se trouve toute cette concentration. Et puis, on retrouve après, ici, dans l'amas de la Vierge que vous voilà,